M. Bachir, de quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, nous avons démontré ici sur Afrique Média que le débat, c'est aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il faut évoluer ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Ceux qui sont en retard assument leur retard. Nous, on est ailleurs. Le débat est de savoir comment est-ce qu'un pays qu'on appelle la France a pu concevoir une telle monstruosité. Le vrai débat éthique, et l'éthique, c'est l'économie. L'économie est aussi éthique. Vous ne savez pas, je peux vous démontrer ça ici, mais ce n'est pas le débat du jour. Monsieur Bachir, le vrai débat est de savoir comment est-ce qu'un pays comme la France a pu concevoir une telle monstruosité. Voilà un pays qui, parmi d'autres pays occidentaux, prétend être un pays civilisé. Parce qu'ils auraient, entre autres, affronté et défait le nazisme. Un des titres de gloire de la France et de tous les pays occidentaux actuels, c'est que nous avons défait le nazisme, qui était l'horreur sur la terre. L'horreur. Donc tous les pays occidentaux se vendent parce qu'ils disent que nous, on a combattu contre Hitler. Hitler est le mal incarné. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a le concept d'antisémitisme. C'est-à-dire que si vous traitez les juifs, entre guillemets, un peu comme Hitler l'a fait, on vous traite d'antisémite. Et ça allait même très loin parce que les frères des gens juifs d'aujourd'hui jugent votre pensée. C'est-à-dire que vous avez une pensée, vous avez l'intention. Maintenant, il y a les intentions antisémites. C'est-à-dire que intention antisémite. Et on juge ça. On dit que toi, tu es antisémite. Tellement le mal avait été incarné par la personne d'Hitler. Mais M. Bachir, vous savez d'où vient le franc CFA, le système là? Eh bien, c'était le même système que Hitler avait imposé à la France. Et à tous les pays où... Non, moi, je parle de la France. Merci, docteur. C'est le même système nazi, là, que Hitler avait imposé à la France. Comment donc peut-on combattre Hitler? Dit qu'on est contre le nazi, Bachir, et reprendre à son propre compte les méthodes de Hitler, à savoir reproduire sur le continent africain les méthodes de Hitler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est un pays nazi. Les dirigeants français sont des nazis. Monsieur Macron, c'est un petit nazi. Tous les ministériels français sont des nazis. Et vous savez, on ne négocie pas avec les nazis. On les écrase, monsieur Bachir. C'est ce qu'ils ont fait avec Hitler. Ils ont dit avec Hitler, avec toi, on ne négocie pas. C'est la défaite ou rien. Pourquoi nous demandons-nous de négocier avec une politique nazie? Mais il faut tenir compte du rapport de force aussi. Quel rapport de force? Aujourd'hui, quel rapport de force? La plupart de vos économies sont entre les mains de cette nation. Non, ce n'est pas vrai. On vous fait croire ça, et on vous le fait dire et le confesser tous les jours. Et quand vous le faites, c'est vrai pour eux. Les choses ont changé. C'est plus ça. Si ces choses n'ont pas changé, le petit ministre français des Affaires de l'économie et des finances n'aurait pas dit ce qu'ils sont en train de dire. Qu'on est ouvert, on peut évoluer. Avant, c'était que tu parles de ça, on te tue. Au lendemain, tu n'es plus dans ton palais. Aujourd'hui, c'est impossible, M. Bachir. Vous me comprenez bien? Donc, il faut poser l'affaire très clairement. Des pays qui ont lutté contre le nazisme et qui reproduisent les méthodes de Hitler sont des nazis. Et ne doivent pas s'asseoir sur la table de la civilisation avec les êtres humains. Donc aujourd'hui, recevoir un ministre français des Finances dans une union des pays africains, le ministre de la zone CFA, veut simplement dire que nos dirigeants ne sont pas encore à la hauteur de ça. Parce que personne ne va le recevoir là, c'est un nazi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, ça doit évoluer. Eh bien, on nous sort quelqu'un, Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du SMI, a trouvé la formule magique. Et c'est quoi cette formule? Il faut nous mettre sur tutelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut plutôt changer les représentants de la France au conseil d'administration des banques centrales, mettre des administrateurs indépendants, internationaux indépendants. Ça veut dire que le franc CFA devient sous le contrôle de la communauté internationale. Mais vous avez tout compris, vous êtes un génie. Donc, le génie de Strauss-Kahn, docteur en économie, est venu nous dire qu'il faut remplacer la tutelle directe de la France en des administrateurs internationaux indépendants, dont lui-même, en commençant. Lui n'est pas français. Bon, vous voulez qu'on parle de la morale de Dominique Strauss-Kahn? Ça ira, c'est pas le débat. Ça va, c'est pas le débat. Donc, bon, voilà les gens comme ça qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, vraiment. D'ailleurs, la détention des réserves africaines par la France ne représente pas un avantage que certains imaginent. Écoutez-le, il va plus loin, il dit Paris, en effet, assume seul un risque financier non rémunéré pour lequel l'opinion africaine ne lui accorde guère de crédit. Et dont le bénéfice commercial est partagé
avec toute la zone euro. C'est ce que tu avais dit, décrypter ça. D'abord... Le franc CFA bénéficie à toute la zone euro. Sauf à la France. Sauf à la France. Mais il y a plus grave dedans. C'est-à-dire que la France a tellement le fardeau de la civile, le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les Africains sont tellement médiocres et nuls. Et c'est tellement sauvage que vraiment, c'est un fardeau tellement lourd apporté par la France que la France nous aime tellement et porter un fardeau qui ne lui rapporte rien. Or, la France est remplie d'un instinct de... La pulsion civilisatrice de la France est tellement universelle que la France va nous sauver malgré nous. Même Jésus de Nazareth n'a sauvé personne malgré lui. On te dit quand même que non, tu veux qu'on te sauve, tu dis oui. Bon, on dit je veux te sauver. Mais la France veut nous sauver sans notre avis. Dominique Strauss-Kahn dit que la France n'a aucun avantage. Donc il ne connaît pas l'expérience du Francfort. Comment est-ce que le Francfort, comment la France a pu faire la politique de Francfort sur M. Berugovan à l'époque, pour essayer de concurrencer le dollar fort à l'époque. C'était sur la base de quoi? Si ce n'était pas les réserves des pays africains. Je prends seulement cet exemple. M. Strauss-Kahn ne connaît pas ça. Et voilà les gens qui vous apportent les solutions pour sortir du franc CFA. On va plus loin. Il n'est pas le seul. Il y a des Africains. Il y a des Africains. Dont un de tes amis, dont tu m'as dit de tel nom, M. Baki. Par exemple, pour toi, je ne parlerai pas. Ça alors. Alors, mais oui, je ne parlerai pas. Alors, ils disent, ok, ben voilà. Voilà l'appropriation de la rue de cette question a favorisé la montée d'une vision populiste, parfois faussée. Vision populiste, c'est qui? C'est vous, hein? Voilà, parfois faussée. Et oblige donc les deux camps à converger vers une proposition de réforme. L'évolution du système devient non nécessaire et Dominique Strauss-Kahn propose une solution. Tu veux que pour le nom de celui qui a lu? Mais allez-y. Bon, merci, vous m'autorisez. Il s'appelle M. Carlos Lopez. Que pour moi, ici, nous avons pris pour quelqu'un de sérieux, ancien secrétaire de culture de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avait dit non, le franc CFA est inacceptable. Nous, on l'a porté ici, on a dit, ben voilà quelqu'un qui nous rejoint. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc oui, c'est mauvais. Mais à l'Europe, il revient à l'Europe l'initiative de la réforme. C'est à l'Europe de penser la réforme. Parce que l'homme Carlos Lopez, l'homme dit qu'il est un feignant, il essaie dans l'économie, il n'a rien à dire. Strauss-Kahn, ce petit monsieur Strauss-Kahn, moi je ne vais pas l'insulter. Ce petit monsieur l'appelle Strauss-Kahn, qui ne peut parler nulle part dans ce monde. Nulle part. N'est-ce pas? Monsieur nous dit d'embrasser, n'est-ce pas, les propositions de monsieur Strauss-Kahn. Donc pour dire quoi, Bachir? Il n'y a pas de France-Afrique sans France CFA. Il n'y a pas la fin de la France-Afrique sans la fin du franc CFA.